Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler en détail de la réouverture progressive ainsi que de la politique des parcs européens concernant la crise sanitaire. Bien entendu, je parlerai également en détail des parcs à thème que nous avons en France. Donc comme vous le savez, l'année 2020 a clairement été impactée par cette crise et malheureusement, les parcs à thème font partie d'un des secteurs les plus touchés puisqu'il s'agit du tourisme. De grosses pertes économiques ont été engendrées et chaque parc prépare tant bien que mal sa réouverture pour relever la pente, avec notamment le port du masque obligatoire ainsi que des mesures d'hygiène largement renforcées. Avant de parler en détail de chaque parc, je précise que toutes les informations que je vais vous donner sont officielles, puisqu'elles ont été communiquées par les parcs eux-mêmes, et vous pourrez d'ailleurs retrouver plus de détails directement sur leur site internet. Par contre, puisque les informations suivent le cours de l'actualité, elles sont susceptibles forcément de changer d'ici quelques jours voire quelques semaines, suivant l'évolution de la crise sanitaire. D'ailleurs, des mesures gouvernementales sont toujours en vigueur dans certains pays, comme par exemple la fermeture des frontières, les restrictions kilométriques comme on a en France, etc. On va commencer par parler brièvement de Shanghai Disneyland, qui a été le premier parc Disney à réouvrir le 11 mai. La fréquentation quotidienne du parc est désormais limitée à 20% de sa capacité, soit environ 16 000 personnes, et la programmation a également été adaptée aux circonstances. Par exemple, les parades et les feux d'artifice ont été abandonnés, au profit d'un spectacle de son et lumière. Il en va de même pour les aires de jeu interactives pour les enfants, ainsi que les salles de spectacle du parc qui restent également fermées jusqu'à nouvel ordre. La grande majorité des attractions et des restaurants du site restent tout de même ouverts, mais bien entendu des mesures d'hygiène importantes ont été prises. Alors maintenant on va plutôt s'intéresser aux parcs européens qui viennent de rouvrir ou qui vont ouvrir d'ici quelques jours. Nous avons tout d'abord Toverland aux Pays-Bas qui a réouvert le 19 mai. Alors par contre, l'accès à ce parc se fait uniquement avec des billets datés en vente en ligne jusqu'au 10 juillet. De plus, une réservation jusqu'à 14 jours à l'avance est obligatoire pour les personnes qui disposent d'un abonnement pour le parc, donc un abonnement régulier. Ensuite, nous avons le parc Efteling toujours aux Pays-Bas qui a réouvert le 20 mai. Sa réouverture a été accompagnée par les 2 villages vacances ainsi que l'hôtel thématique. Le nombre de visiteurs est limité à un tiers du nombre habituel et un système de réservation de billets va voir le jour assez rapidement. La réservation sera également obligatoire pour les détenteurs d'un abonnement. Ensuite, nous avons le parc Phantasialand en Allemagne qui va réouvrir le 29 mai. Donc bien sûr, comme les autres parcs, il va réouvrir avec un nombre limité de visiteurs, et l'accès se fera uniquement via des billets datés en vente en ligne. Donc ce procédé se fera jusqu'à fin juin pour l'instant. De plus, une seule visite par mois à réserver sera tolérée pour les membres du Phantasialand Club. Aucun spectacle ne sera joué jusqu'à nouvel ordre, et les hôtels ainsi que le dîner-spectacle Fantissima restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, nous avons le célèbre Europa Park en Allemagne qui réouvre le 29 mai. Donc il va réouvrir avec ses 6 hôtels thématiques, le Camp Resort, ainsi que le camping d'Europa Park. Seul Rulantica, donc le parc aquatique, va rester fermé jusqu'à nouvel ordre. Tout comme les autres parcs, le nombre de visiteurs sera limité et l'accès se fera uniquement via des billets datés en vente en ligne. Ici encore, il n'y aura qu'une seule visite par mois à réserver pour les membres de l'Europa Park Club. Concernant les parcs français, pour l'instant, seul le Puy du Fou a communiqué une date de réouverture. La réouverture du parc accompagnée de ses hôtels est prévue le 11 juin. Cependant, les représentations de la Cinécénie seront toutes annulées jusqu'au 18 juillet 2020. De plus, il y aura un nombre limité de spectateurs pour chaque spectacle, et enfin, il n'y aura pas besoin de billets datés pour accéder au parc. Il y aura plus d'informations concernant les passes annuelles dans le futur. Le parc Astérix a quant à lui communiqué le port du masque obligatoire dans certaines zones du parc, ce qui est à mon sens normal. Il y aura également une désinfection obligatoire à l'entrée du parc, ainsi que dans les files d'attente. Concernant la validité du pass saison, elle va être prolongée jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, hors période de Noël pour les pass saison gaulois. Le parc n'a cependant pas encore communiqué de date de réouverture. En ce qui concerne le Futuroscope, aucune information n'a encore été communiquée. Et enfin, pour Disneyland Paris, c'est un peu comme pour le Futuroscope, pour l'instant il n'y a rien de communiqué, mais par contre vous avez certainement dû voir des articles il y a quelques semaines qui disaient tout simplement que le parc ne réouvrirait pas avant 2021. Bien sûr, vous vous doutez bien que c'est absolument faux et que c'est des articles qui servent uniquement à faire le buzz. Puisque pour l'instant, seul le parc sait quand il va réouvrir, puisqu'il n'y a eu aucune communication, et seules les communications officielles du parc en lui-même pourraient être prises au sérieux à ce niveau-là. De toute façon, il faut quand même savoir que le parc suit les décisions gouvernementales, et sachant que le parc Shanghai Disneyland a déjà réouvert, personnellement je pense que notre parc n'attendra pas 2021 pour réouvrir. Après je dis ça, mais en fait ça va dépendre complètement de l'évolution de la crise sanitaire. Enfin, concernant les détenteurs du pass annuel, vous pourrez bien entendu bénéficier d'une prolongation de votre pass, ce qui est évident. Donc voilà, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des réouvertures, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, si vous pensez également que c'est trop tôt, puisque malheureusement le virus n'a pas encore disparu. N'hésitez pas non plus à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et vous a appris des choses. Puis si vous avez envie d'être informé des meilleures actualités sur les parcs à thème, n'hésitez plus. Il suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite clochette,
et vous serez prévenu dès que je sortirai une vidéo actualité, informations, etc. sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.